En 2005, quand Faure est parvenu au pouvoir dans la mare de sang que vous connaissez, avec tout ce qui s'est passé, on a sollicité des marabouts qui sont venus du Niger. Et ces marabouts ont fait rentrer au Togo des chameaux. Ces marabouts ont fait rentrer au Togo des chameaux. Et il a été enterré un chameau par préfecture pour que le jeune président puisse avoir la maîtrise du pays, mais au-delà, pour que la communauté internationale puisse fermer les yeux sur les massacres qui ont eu lieu au Togo. Et donc, on a fait venir ces chameaux qu'on a enterré, un chameau par préfecture, en 2005, après la session de Faure Gnassingbé au pouvoir. Les pasteurs, vous savez ça? Les prêtres, vous les savez? Vous savez ça? On a enterré un chameau par préfecture. Il y a des gens qui ont participé à ça. Aujourd'hui, ces gens-là, les gens parlent. Il y a des gens qui ont participé à ça. On a enterré un chameau par préfecture. Et l'un des marabouts qui était devant cette affaire-là, je ne vais pas donner son nom ici parce qu'il est encore au Togo, il a été arrêté dans l'affaire de Kpacha Gnassingbé. Parce que c'est un marabout qui, après avoir fait tout ça, il avait eu un penchant pour Kpacha Gnassingbé. Donc, il fréquentait Kpacha Gnassingbé. Et quand on devait ramasser tous ceux qu'on a accusés de faire les complots contre Faure Gnassingbé, ce marabout aussi, on l'a pris parce qu'on estimait qu'il était en train de faire une préparation mystique pour Kpacha Gnassingbé. Il a fait 3 ans de prison. Et ce marabout a été torturé à l'ANR. Quand il était à l'ANR, on lui a dit: comment est-ce que tu peux être avec le prêtre et le fétichiste à la fois? C'est-à-dire qu'on a dit à ce marabout qu'il voulait jouer le double jeu. Pourquoi il est avec le prêtre et il est avec le fétiche aussi à la fois? Donc ce marabout, il fait partie de ceux qui sont partis se plaindre à Abuja pour torture. Et il fait partie de ceux qui ont bénéficié de la condamnation de l'État togolais par Abuja. Et il a eu aussi les indemnités. Aujourd'hui, il est commerçant au grand marché de Lomé. C'est lui, avec d'autres, qui ont convoyé les chameaux et ils les ont enterrés. Un chameau par préfecture. Un chameau par préfecture. Ils ont enterré les chameaux pour que le jeune président puisse contrôler le pays, mais également pour que la communauté internationale puisse fermer les yeux sur les massacres qui ont eu lieu en 2005. Voilà comment ça s'est passé. C'est pas fini, hein? On continue. Donc, de temps en temps, il y a tous ces gens-là qui sont dans le pays, plusieurs marabouts. Il y a un marabout qui sont à la caisse, il y a des marabouts qui sont à la caisse. Il y avait un que Yadema hébergé pendant longtemps à la caisse, pas trop loin de la résidence de Dagadi, qui faisait beaucoup de pratiques. On tuait des bœufs, on tuait des chevaux, on partageait aux militaires, les gens mangeaient sans savoir que c'est de la viande travaillée, et tout ça, les gens mangeaient dans les casernes et tout ça. Donc, je vous disais que Yadema avait un penchant très poussé pour tout ce qui est pratique occulte et tout ça. Avant de se rendre à Blita avec leur vélo de Pia, avant de revenir à Blita pour prendre le train et venir à Lomé pour se joindre aux autres pour faire le coup d'État, Yadema a fait un rituel là-bas, chez lui là-bas à Pia, autour d'un cours d'eau. Un cours d'eau avec lequel il a une histoire particulière. Même quand il devait aller dans l'armée française pour faire la guerre, il semble qu'il a fait des pratiques là-bas. Et il a fait une pratique là-bas, un rituel là-bas autour de ce cours d'eau-là. Avant d'arriver à Lomé, pour faire ce qu'ils ont fait à Lomé. Et ce cours d'eau-là, qui passe dans le village de Akeyi, qui n'est pas trop loin du vestibule Gnassingbé, s'appelle Awoyo. Vous comprenez? Ce cours d'eau s'appelle Awoyo, en Kabyle. Comme ça, c'est un nom comme ça, en Kabyle. Et c'est par rapport
à son histoire particulière qu'il a avec ce cours d'eau-là, que cette boisson a été fabriquée et qui a servi, je ne sais pas, que les Togolais, qu'ils ont servi en abondance aux Togolais. Qu'ils ont servi en abondance aux Togolais. Qu'ils ont servi en abondance aux Togolais. Est-ce que les gens savent ça? Est-ce que les gens savent que ça s'est passé au Togo? Donc, vous connaissez l'attachement de Yadima à cette boisson. Ce n'était pas une boisson ordinaire. Ce n'était pas une boisson ordinaire. Elle n'était pas du tout ordinaire.